Le 22 novembre 1935 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Les 39 marches, The 39 Steps, et avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Les 39 marches, film britannique réalisé en 1935 par Alfred Hitchcock, avec dans les rôles principaux Madeleine Carroll, Lucy Mannheim, Peggy Ashcroft, Robert Donat, Godfrey Thirl et John Laurie. Le sujet. À Londres, Robert Donat rencontre au terme d'un spectacle musical interrompu bien singulièrement une demoiselle qui se prétend poursuivie. Il accepte de la cacher chez lui, où l'on assassine cette dernière. Craignant d'être accusé, il comprend qu'il ne pourra prouver son innocence de ce meurtre que s'il s'implique dans une intrigue d'espionnage. Il n'a que 2 indices, une phrase qu'elle lui a dite sur une société secrète, les 39 marches, et le nom d'un lieu en Écosse. Il décide de s'y rendre. Il est poursuivi par cette mystérieuse société criminelle ainsi que par la police, et dans le train, il croise Madeleine Carroll, une charmante blonde, qui envisage d'abord de le livrer à la police avant de l'aider. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Ce film, qui remporte au cinéma Marbeuf un solide succès, appelle peu de commentaires. C'est un roman policier de marque anglaise, soigneusement et adroitement photographié. Les Américains auraient sans doute fait preuve dans ce travail d'une plus grande ingéniosité cinématographique. À part un remarquable tableau de music-hall londonien au début, avec l'orchestre asthmatique, le décor victorien, les interruptions pittoresques des spectateurs, c'est surtout une réussite de scénario. Mais cette réussite est certaine. L'Angleterre a le monopole de ces histoires. Celle-ci est de la meilleure main. La part de l'énigme y est très réduite. Il s'agit de savoir comment un brave garçon, chez qui des espions ont assassiné une femme, parviendra à déjouer la police convaincue de sa culpabilité et à démasquer les vrais criminels. Bon thème, net et mouvementé. Il n'était certainement pas facile d'en faire tenir sur un écran les innombrables péripéties. On y est parvenu sans une faute, en dosant le tragique et l'humour selon les meilleures recettes. Les spectateurs s'amusent et demeurent en suspens jusqu'à la fin. Robert Donat promène à travers les situations les plus désespérées une impassibilité sportive qui, elle aussi, est de la meilleure veine classique.